La France peut être fière de ce qu'elle a fait et fait au Mali et en Centrafrique. La France, en faisant ce qu'elle a fait, a sauvé en fait l'honneur de l'Europe. Jean-Claude Juncker ne s'intéresse pas qu'aux questions économiques. Il n'hésite pas à exprimer ses idées sur la politique étrangère de l'Union européenne, notamment vis-à-vis de l'Afrique. Premier ministre du Luxembourg pendant près de 20 ans, il a joué un rôle important pendant la crise financière en présidant l'Eurogroupe. Pour François Géré, directeur de l'Institut français d'études stratégiques, c'est avant tout un homme de conviction. Un homme dont la connaissance des mécanismes européens est vraiment excellente. Un homme qui a des engagements personnels, ce qui va faire quand même un gros contraste par rapport à son prédécesseur, qui naviguait à vue des circonstances et des rapports de force. Juncker a des convictions, ce qui est quand même nouveau. Elles sont fédéralistes, elles sont pour une Europe plus forte, qui soit vraiment une Europe européenne. Et donc, en dépit naturellement des oppositions énormes qu'il va rencontrer, il va essayer de mettre ça en pratique. Très critique, David Cameron a tenté de s'opposer à sa désignation. Jean-Claude Juncker serait moins un homme d'expérience qu'un homme du passé pour le Premier ministre britannique. Les socialistes, qui ont fait campagne pour Martin Schulz, ne sont pas particulièrement tendres avec lui. L'eurodéputée socialiste Sylvie Guillaume. J'ai l'image de quelqu'un qui est certes un Européen convaincu, mais qui n'a pas forcément fait les bons choix au bon moment et qui est resté sur une conception très étriquée et très peu ouverte des dynamiques économiques qui devaient être mises en place. Donc c'est ça que je trouve gênant dans le personnage et la lenteur dans les décisions à prendre, notamment sur la question fiscale, où il a quand même été un des derniers à admettre que ça pouvait bouger. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est certes ce qu'il a fait dans le passé, mais les engagements qu'il est en situation de prendre. La courte victoire du Parti populaire aux élections fait de Jean-Claude Juncker le candidat naturel pour présider la Commission européenne. Mais comme il l'explique lui-même sur les médias britanniques, pas à n'importe quel prix. Les compromis avec les autres partis sont une vraie réponse aux problèmes de l'Union européenne. Je souhaite que ma majorité soit aussi large que possible, mais pas avec les partis d'extrême droite. Si je dois être élu seulement avec les voix du PPE et de l'extrême droite, je refuserai le mandat de président de la Commission. Et les discussions sont déjà bien entamées entre le candidat désigné par les chefs d'État et de gouvernement et les parlementaires socialistes. Sylvie Guillaume. C'est certain que les discussions ont beaucoup avancé, que là, ça a fonctionné sous forme de paquet qui va sans doute permettre de répartir un certain nombre de fonctions. Oui, donc ça, c'est tout à fait juste que les choses avancent, mais elles avancent aussi en direction de Jean-Claude Juncker parce que il y a eu un verdict qui est intervenu et que ce verdict, c'est celui des urnes le 25 mai dans toute l'Europe. Donc il y a un principe de réalité qui s'exprime et au terme duquel Jean-Claude Juncker a été soutenu par nous pour qu'il recherche sa majorité. Tout est question d'équilibre et de compromis au Parlement européen. Et les socialistes, qui ont perdu moins de députés que les centristes et la droite, ont bien l'intention d'infléchir la politique d'austérité soutenue par un Parlement et un Conseil européen qui avait une majorité bien plus importante avant les élections.